Nous accueillons Eliassir Manroufou, conseiller départemental de Mamoudzou 2. Bonjour, bienvenue. Bonjour Yasmine et bonjour à tous les Mahorais qui nous écoutent. Alors, le préfet était sur nos antennes, c'était vendredi dernier. Il a annoncé qu'il n'y aurait pas de durcissement des coupures d'eau pour le moment, étant donné qu'on est en mois de Ramadan, mais il n'est pas exclu qu'après ce mois sacré, des coupures soient beaucoup plus intenses. Qu'est-ce que vous avez pensé de son intervention? Écoutez, moi j'ai pas retenu grand-chose de l'intervention du préfet dans vos antennes il y a quelques jours, parce que concrètement, à part nous sortir un arrêté préfectoral nous interdisant certains usages de l'eau, on ne s'attendait pas à autre chose parce que depuis un certain temps, même si la compétence de l'eau est une compétence communale, bien sûr, déléguée à un syndicat, mais nous connaissons le passif de ce syndicat, nous connaissons toutes les difficultés que rencontre ce syndicat depuis des années maintenant, et nous connaissons aussi la gérance, la gestion en tout cas, que l'État fait, que les services de l'ADL font au sein de ces syndicats. Et aujourd'hui, quand on voit le communiqué, en tout cas les dires de la préfecture, c'est justement de nous expliquer ce que nous savons déjà dans un premier temps. Mais moi, ce qui me choque, c'est que pour un représentant du gouvernement, pour un préfet de Mayotte, qui est censé représenter l'État ici, c'est un sentiment de désaveu, mais un sentiment de désaveu envers la population mahoraise. Concrètement, on nous explique que l'État ne peut rien faire pour nous. C'est ça ce que moi j'ai retenu de cette intervention. Et c'est vraiment triste de le voir parce que quand j'ai revu en boucle toutes les interventions qui ont été faites au niveau de vos antennes depuis quelque temps, le président des Eaux de Mayotte nous a informé que la retenue collinaire sera pour 2029, je crois, d'ici 10 ans. Donc, on a eu le temps de voir de l'eau couler sous les ponts. L'usine de dessalement de Petite Terre ne sera pas fonctionnelle, en tout cas, du moins pour l'extension avant la fin de l'année. Donc, on a le temps de voir venir les choses. Malheureusement, tout de suite, on ne sait pas nous proposer quelque chose. Et alors que les Mahorais ont besoin d'actions immédiates pour trouver une solution par rapport aux questions de l'eau. Alors, vous dites, si on vous suit bien, l'État qui est complètement dépassé par la situation, euh, les eaux de Mayotte, pareil, et au département, qu'est-ce qu'on fait? Au département, si vous vous rappelez bien, avant le début de cette mandature, la mandature passée en tout cas avait fait un gros chèque de 15 millions d'euros. Nous devons, en tout cas à la mandature actuelle, nous devons être en capacité de demander ce qui a été fait. Avec ces 15 millions d'euros, 15 investissements ont été faits depuis que nous sommes arrivés, parce que quand même 15 millions d'euros, c'est une somme assez conséquente. Premièrement. Deuxièmement, c'est que le département aujourd'hui, même si je ne suis pas dans la majorité, mais il faut comprendre qu'au niveau de l'octroi de mer de l'eau qui est importée sur le territoire, j'ai envie de croire que les distributeurs ne jouent pas le jeu, mais il y a un octroi de mer à 0%. L'eau qui est importée ici, sur le territoire, n'est pas taxée. Donc il faudrait peut-être que les services de l'État jouent ce rôle-là de régulation ou pour fixer un prix qui permet à tous les Mahorais, en tout cas, de se fournir en eau potable à consommer à moindre coût, en tout cas pour moins de ce qui est importé. Ça, c'est le rôle du département. Je pense que le département a fait quand même son rôle. Il reste peut-être un pan pour moi qui n'est pas du tout joué, en tout cas pas de manière conséquente. C'est celui de la protection de notre biodiversité, de nos forêts, ce qui nous permet d'avoir de l'eau parce que une grande partie de la forêt de Mayotte est en zone départementale et on observe régulièrement des gens qui coupent les arbres ou des incendies dans les forêts. Et nous ne faisons pas grand-chose en tout cas. Nous faisons des actions, mais elles ne sont pas à la hauteur des attentes des Mahorais. Donc, c'est peut-être que sur ce point-là que le département a un rôle à jouer. Mais je pense que le département fait déjà pas mal. Et sur la partie de la gestion de l'eau, la distribution, ce n'est pas une compétence du département. Alors, au département, est-ce que le dérèglement climatique et ses conséquences chez nous, la sécheresse fait partie des sujets abordés ou c'est un sujet qui n'est pas du tout abordé et on parle que de la pénurie, de la mauvaise gestion, de l'État qui ne fait rien, mais est-ce que le dérèglement climatique est un sujet qui est complètement, qui fait partie des préoccupations au département? Écoutez, vous savez que moi je siège dans le groupe d'opposition qu'on appelle le choix des Mahorais au niveau du département. Donc les choix de la majorité, Mais vous assistez je ne pourrais à pas les l'Assemblée? expliquer, mais effectivement, je trouve que nous ne faisons toujours pas assez. Vous savez, on a un élu en charge de la transition écologique qui s'occupe de toutes ces questions-là. Je vous demanderai de l'inviter pour qu'il réponde à ces questions. Mais moi, de ce que j'observe, il y a quelques temps, il y a eu quelques opérations pour planter des arbres, notamment dans le sud, notamment dans le centre de Mayotte. Mais ce n'est pas conséquent. On peut planter autant d'arbres qu'on veut si on laisse les gens
occuper illégalement la forêt de Mayotte et couper à tout va, ben, on ne trouvera pas de solution. En tout cas, on apprend qu'en parallèle, à Longoni, des agriculteurs sont en train d'être complètement délogés. On est en train de couper les arbres des produits agricoles. Est-ce que vous avez entendu parler de cette affaire ou pas? Du côté de Longoni, non. Moi, j'ai suivi plus l'épisode du côté de Bouyouni, là où on fait les tests pour voir si la piste de l'aéroport pourra être accueillie, en tout cas au niveau du nord. Mon groupe et moi sommes totalement contre ce projet d'aéroport dans le nord parce qu'on parle de PET de territoires qui doivent viser une autonomie alimentaire. Et quand on voit que le grenier de Mayotte, qui est celui-là, on est en train de se l'approprier pour un projet industriel ou autre, qui anéantit complètement les efforts que nous avons faits depuis certaines années pour fournir en tout cas de l'alimentation saine et locale aux Mahorais, alors qu'on nous dit qu'on va implanter un aéroport. Donc je reviens encore sur le sentiment de désaveu de certains élus de ce territoire qui acceptent ce projet-là, mais surtout des services de l'État qui nous Qui expliquent. accepte? Moi, j'ai compris que la commune de Mtsangamouji est très favorable à ce projet. J'ai compris que le président du département lui-même est favorable à ce projet. Je ne pense pas que tous les élus du département de Mayotte le sont. Alors, le budget du département, justement, parlons-en, étant dans un état critique, le STM fait partie des services qui plombent le budget, masse salariale, un système de traçabilité qui est mis en place ne donne toujours pas de résultats encourageants. Si vous étiez président du conseil départemental, qu'auriez-vous fait pour améliorer le service de transport maritime? Vous savez, avec des si, on refait tellement le monde avec des si, on peut imaginer tellement de choses. Mais aujourd'hui, il faut juste constater qu'il y a une désorganisation effectivement au sein du STM, mais au sein du département de manière générale. Vous savez, quand on a été élu il y a à peu près 1 an et demi, on nous expliquait qu'on avait un peu plus de 3000 salariés au niveau du département. On sait tous qu'il y a des salariés fantômes qui existent au département. Euh, on nous a expliqué, en tout cas dans le premier discours du président du département, que des efforts, en tout cas, allaient être faits dans ce sens-là pour clarifier la situation, la masse salariale du département. On se rend juste compte qu'un an et demi après, il y a 600 personnes qui se sont ajoutées à la masse salariale. Aujourd'hui, on a plus de 15 millions d'euros de masse salariale mensuelle au niveau du département. Donc, c'est à se poser des questions parce qu'on ne peut pas continuer dans ce sens-là. À un moment donné, au lieu de créer des nouveaux services, de créer des nouveaux postes, nous, ce qu'on a proposé, c'est de redéployer, en tout cas, les hommes et les femmes qui font partie de cet effectif d'un peu plus de 3600 personnes au sein de ce département, mais pour faire d'abord les travaux du département, pour en tout cas appliquer toutes les compétences pleines et entières. C'est les recommandations d'ailleurs qui ont été données par le Conseil économique et social de Mayotte. Vous avez demandé à ce que le département de Mayotte accueille la flamme olympique. Quelle a été la réponse en face? Avant de vous dire la réponse qui a été en face, parce que je pense que beaucoup de personnes ont suivi le direct que nous avons fait, les interventions que j'ai faites par rapport à la flamme olympique, moi j'avais juste envie de rappeler ce que c'était la flamme olympique et l'impact de la venue de la flamme olympique sur ce territoire. Parce qu'en premier lieu, c'est d'abord faire rêver les Mahorais. Parce que moi, je suis quelqu'un qui a toujours dit que les Jeux des îles d'océan Indien n'apportent pas forcément grand-chose aux Mahorais. Parce que moi, comme vous avez dit, si jamais j'étais président, ça aurait été d'impulser une politique nationale pour que les 16 régions de France organisent des jeux pour les amateurs de toute la France. Et là, on aurait notre place. Pas dans les Jeux des îles de l'océan Indien, où on est face à un échec d'une politique régionale mal intégrée dans laquelle on n'y arrive pas. Ça, c'est mon avis à moi. Mais pour ce qui est de la flamme olympique, déjà, ça permettrait de rêver les Mahorais, ça permettrait à cette population la plus jeune de France et d'Europe d'avoir envie un jour de toucher à cette flamme olympique, qu'elle soit organisée en France ou ailleurs, et puis la faire venir ici, c'était faire venir tous les médias du monde pour changer enfin l'image de Mayotte sur un relais qui aurait duré 24 à 48 heures. Alors moi, je trouve que c'était une opportunité formidable. Et enfin, pour finir, si on a vraiment envie d'être le président des Jeux de 2027, ça aurait un moyen d'impulser en tout cas notre dynamique de candidature pour les Jeux. Sauf que on a vu il y a quelques jours que la Chine a intervenu dans les débats en disant qu'elle soutiendra la candidature des Comores, alors qu'aujourd'hui, le pays, la France, ne nous a toujours pas donné, en tout cas, une ligne directive correcte pour qu'on puisse organiser les Mais Jeux. revenons sur les Jeux olympiques de Paris 2024, cette flamme olympique. C'est ce que vous souhaitez que... Donc la flamme olympique était le moyen d'impulser toute cette dynamique pour moi. Donc d'impulser toute cette dynamique Elle avec tous viendra les ou ponts. pas alors à Elle ne Mayotte? viendra pas parce qu'on a fait des propositions. Il y a des actions qui ont été mises en place avec le comité olympique Paris 2024.
avec des discussions qui ont été engagées, avec des montants qui ont été proposés. La vice-présidente en charge du sport et de la culture, donc, s'est saisie après de ce dossier-là, est partie dans les phases de négociation, et j'ai compris qu'elle a fait une proposition ouverte au président, qui trouve que 150 000 euros pour un territoire, le territoire, je rappelle, le plus jeune de France, qui doit porter cette ambition de rêver plus grand, trouve que 150 000 euros, c'est pas grand, c'est un budget trop élevé pour accueillir la femme ici. Donc, nous trouvons avec mon groupe que 150 000 euros, c'était une somme, en tout cas acceptable, pour faire rêver encore un peu plus les Mahorais. Alors, Eliassir Morofou, vous êtes également vice-président à la CADEMA. J'ai envie de Tout à dire, fait. que se passe-t-il à la CADEMA? On apprend qu'il y a des emplois fictifs, il y a des cadres qui prennent la fuite, des pratiques douteuses. Est-ce que vous confirmez tout cela? Il y a effectivement des personnes qui ont quitté la CADEMA. Je ne peux pas répondre pour le président parce que moi, quand j'ai posé la question, le président m'a dit c'est lui qui gère son bureau et c'est lui qui répondra des actes qui se feront, en tout cas, au sein de la structure. Moi, je suis vice-président. Il y a des choix que nous avons faits en 2020, certains qui sont aujourd'hui, qu'on peut aujourd'hui regretter, d'autres sur lesquels on doit capitaliser pour continuer à parfaire son expérience politique et du coup, dans l'exercice que nous faisons. Mais malheureusement, il est force de constater que ça ne fonctionne pas très bien, parce qu'il y a souvent des conseils communautaires sur lesquels on n'a pas le quorum. Il y a les gens ont complètement déserté. Les Maintenant, élus, les élus ont complètement déserté. Maintenant, il faudrait que le président se pose les bonnes questions. est-ce que c'est au président de se poser des questions? Ce sont les élus qui ont quand même été élus, comme ils portent leur nom, élus et qui décident de faire la politique de la Euh, chaise vide. je pense que quand des élus qui se sont engagés à faire campagne, qui ont fait campagne pendant un certain temps et qui sont arrivés à ce niveau-là de décision, euh, quand ils désertent, c'est qu'il y a un vrai souci. On est sur une collectivité, sur un dispositif comme l'Académa, qui est quand même des collectivités les plus en vue du territoire, avec des enjeux majeurs sur le territoire, notamment sur les projets de désenclavement de Mamoudzou, sur l'aménagement du Grand Mamoudzou jusqu'à Dembéni, Donc, est-ce que avec le CIFR. c'est en Donc, étant absent qu'on va faire avancer non, pas du tout. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'il y a une désorganisation qui fait que les gens ne sont pas forcément absents, mais ils observent de loin parce que nous avons tendance à croire que les choses vont évoluer. Et maintenant, c'est au président de l'Académa de voir, de poser les problèmes et de poser surtout les solutions. Alors, lorsqu'on vous écoute, Eliassir Morofou, vous avez de bons conseils, des bons projets à proposer, mais vous êtes à l'opposition au département, à l'opposition à la mairie de Mamoudzou, à l'Académa, vous faites office également d'opposition, en tout cas vous apportez vos points de vue, qu'elles vont dans le sens ou non du président de l'Académa. Où est-ce que vous vous situez clairement? Alors, moi, je me situe du côté des Mahorais. Moi, je déteste l'injustice. De manière très claire, je vais vous dire, je déteste l'injustice. Je peux être avec un groupe et à un moment donné, quand il y a des pratiques qui sont contre la population, qui sont contre les gens qui m'ont élu, ben je m'en désolidariserai à chaque fois. C'est pour ça que je me suis désolidarisé de ce qui se fait à l'Académie aujourd'hui, parce que je trouve qu'il y a des choses qui sont contre ma population à Mamoudzou. Vous savez, quand on a été élu en 2020, certains collègues nous ont expliqué qu'ils ne voulaient surtout pas reproduire ce qu'on fustigeait envers M. Majani, parce qu'on disait qu'il avait concentré tous les pouvoirs à Kaweni, avec son clan, etc. Mais les gens qui disaient ça refont la même chose. Et moi, je refuse que ce soit le cas. Je refuse de faire partie de ce groupe-là. Donc, je me suis retiré un tout petit peu pour observer les choses. Et si on critique en disant que je fais office d'opposition, c'est quelque chose que j'accepte. Alors, au niveau du département, j'avais un projet. J'avais un groupe avec lequel je pensais qu'on pouvait mettre en place des actions concrètes et un projet pour Mayotte. Malheureusement, on n'y est pas arrivé. Aujourd'hui, on ne fait pas de l'opposition systématique, je le redis encore. Moi, depuis que je suis arrivé, j'ai proposé au département un projet sur la santé mentale. On a vu ce qui s'est passé à À Kanikeli il n'y a pas très longtemps, c'est quelque chose de déplorable. Mais aujourd'hui, le département a aussi un rôle à jouer sur les questions de santé sur notre territoire. Et force est de constater que nous ne jouons pas ce rôle-là. Alors, jusqu'ici, vous faisiez partie de la majorité présidentielle, de Renaissance. D'ailleurs, on vous a vu récemment aux côtés de Rukel Hadji et son équipe. Est-ce que vous faites toujours partie de cette équipe ou pas? Alors, moi, je ne suis plus Renaissance. J'étais militant au début.
J'ai eu beaucoup de déceptions par rapport à la majorité, au projet de la majorité présidentielle, parce que j'ai envie de croire que des fois le gouvernement nous prend pour des moutons. Moi, je le dis de manière très claire. On nous fait miroiter un projet pour l'aéroport, ça n'arrive toujours pas. On nous fait miroiter des projets pour le territoire, on ne voit toujours rien. À un moment donné, moi je dis quand on est sur une politique nationale et qu'au niveau local, on doit se positionner toujours avec le national, moi je choisis d'être avec les Mahorais. Merci beaucoup, Hilaire Sir Manrofo. Je rappelle que vous êtes conseiller départemental de Mamoudzou 2. Merci. Merci.